L'idole, tu peux montrer les cicatrices qu'il y a sur ton corps, que c'est ton père qui a fait aux gens. Tu as dit que tu ne comprends pas ce qui arrive à ton père, toi. L'idole, tu peux montrer aux gens les cicatrices qu'il y a sur ton corps, que c'est ton père qui a fait. Ton père t'a balafré. Ton père t'a balafré. Tu le sais. Ton père t'a traumatisé. Les gars, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. L'idole manque les souris comme ça là. Elle a les puissantes cicatrices au corps. L'idole a les cicatrices que c'est que les bandits. On voit seulement ça sur les grands bandits. Son père lui a infligé ça. Elle est venue, ce mec-là, dit qu'elle ne comprend pas. Son père dit qu'il est d'habitude un homme calme et posé. Tata Sorel, le petit Mathis est mort. Hein? On attend tes condoléances. Tata Sorel. Vous savez que l'idole n'a jamais appelé la famille là. L'idole n'a jamais présenté ses condoléances à cette famille. Le petit Mathis est né, il a grandi devant l'idole. Hein. Il appelle l'idole que Tata, ou c'est Tata Sorel, ou c'est Tata quoi là. Il appelle l'idole que Tata. Il appelait l'idole Tata. Elle est venue dire que non, elle ne comprend pas ce qui est arrivé à son père, vraiment. Son père qui n'est pas d'habitude un homme violent. Pendant ce temps, on injecte les faux communiqués sur Internet. On a donné 20 millions à la famille pour qu'ils puissent faire leur deuil. On a donné 20 millions à la famille pour qu'ils puissent faire leur deuil. Quel deuil? Quel deuil quand on a été chercher le morceau de chair qui était sur le bras de Mathis qu'on a ouvert jusqu'à l'os. On ne trouvait pas. Quel deuil? Quelle justice? Que la famille puisse faire son deuil. Quel deuil? Le morceau de chair du bras de Mathis est où? Quel deuil? Je veux dire que le petit là a le courage de 40 guerriers. 2 coups de couteau, il agonise, se vide de son sang, il rampe jusqu'à la vie devant alerter les gens pour qu'on sauve ses frères. 2 coups de couteau, un à la côte, un au cou. Le petit rampe jusqu'au sang, c'est un guerrier. Il arrive à ramper, aller dehors, avec tout le sang, alerter pour qu'on sauve ses frères. Vous me demandez de me taire. Moi, je suis allé au 5e hier. On n'arrive pas à exposer ce gars. Vous savez pourquoi on ne l'expose pas en Konengi? Qu'on ne le mette pas ailleurs, on craint pour sa vie. Le monsieur là, on craint pour sa vie. On a peur que si on le laisse à Konengi, on va le tuer. Comme il est trop important, il ne faut pas qu'on le tue. Donc on en est à ce point. On réfléchit ce qu'on va faire de moi pour le père de l'idole qui assassine les enfants, qui a commis 2 meurtres en 1 mois. On réfléchit. On a dit au père de Mathis, qu'il ne doit pas alerter l'opinion publique. Il ne doit pas parler devant les médias parce qu'il risque de faire entrave à l'enquête. Je dis, hein, je répète, hein, on a dit au père de Mathis qu'il ne doit pas parler aux médias, à l'opinion publique, qu'il doit se taire avec sa douleur parce qu'il risque de faire entrave à l'enquête. Quelle enquête, papa? Quelle enquête? Vous enquêtez sur quoi, papa? Merde.
Alors, ensemble, nous avons écouté cette autre sortie de Marlos, la deuxième d'ailleurs, et je pense que on ne peut que tirer un grand coup de chapeau à cet artiste-ci, qui moi, pour moi, je me dis, parmi les artistes camerounais, c'est l'une des personnes qui met parfois sa poitrine devant pour les causes des personnes qui n'ont pas les sans-voix, s'il faut dire comme ça. Et on a toujours vu, après son direct, comment les lignes ont bougé. Bon, on peut quand même dire, mais quand même, ce qui est sûr, son direct a emboîté le pas à beaucoup d'autres choses. Et on a vu que Monsieur Ouafo, le père de l'idole, finalement, il a été conduit au tribunal hier et le juge a signé son mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui où il se joue en ce moment et en espérant vraiment que après ça, on va remettre le parce que vous savez que le corps de petit Mathis perd son âme, vraiment que son âme repose en paix, est encore sous scellé et la famille réclame peut-être le corps pour pouvoir faire son deuil. Et bon, maintenant, quant au père de l'idole, on espère vraiment parce que peut-être parfois, on connaît comment se passe parfois la justice, on peut l'envoyer comme ça pour calmer nos nerfs et après on attend qu'il est sorti il y a en France en train de partir. Justement, vraiment, vivement que la justice soit rendue à sa juste valeur et que puis jamais ça dans notre pays que vraiment des adultes, et quand vous avez vos conflits entre vous, gérez-le entre vous. Voilà aujourd'hui que même l'idole qui n'était pas dans l'histoire aujourd'hui paye les pots cassés. Donc elle ne peut pas échapper. Parce que d'une part, c'est ce qu'elle est sûre, elle n'est pas la seule fille à son père, mais c'est elle qui était sur la lumière du projecteur, sur le feu du projecteur, et c'est elle beaucoup qu'on est, qui est la cible de gens. Donc du coup, elle va seulement assumer. Ses soeurs peut-être sont épargnées parce qu'on ne les connaît pas, mais elle, vraiment, sa carrière va prendre un coup. Et même si ça prend un coup, est-ce qu'on peut ramener le petit Mathis en vie? Non. Maintenant, voilà, que la justice vraiment soit rendue. Et merci à toutes ces personnes qui sont levées comme un seul homme pour demander justice pour ce petit garçon qui aujourd'hui repose désormais